Rendons-nous à présent au plateau où le 15 et 16 avril, les journalistes membres du réseau dédié à la réforme du secteur de la sécurité RSS se sont retrouvés pour faire le bilan de leurs activités et dégager des perspectives. Que retenir de ces 2 jours de réflexion? Écoutons Roland Michel Kouadou, RMK, président du réseau des journalistes de la RSS. Je ne suis pas un président trop heureux parce qu'on a gâché un trimestre, il faut le dire en toute sincérité, en toute franchise. Mais l'important c'est que c'est tirer les leçons de ce premier trimestre gâché là pour se projeter afin qu'au sortir du second trimestre, on ait un bilan beaucoup plus positif. Et c'est la motivation essentielle de cette rencontre, de ces 2 jours de travail. Et au sortir de ces 2 jours de travail là, on retient que on part d'ici avec une nouvelle dynamique. La dynamique de l'initiative. Dorénavant, il nous appartient de prendre des initiatives pour vulgariser au mieux la réforme du secteur de la sécurité, la faire connaître du grand public. Et donc tout ce mois, c'est-à-dire jusqu'à la mi-mai, on devra travailler à l'appropriation du concept de la réforme du secteur de la sécurité. RMK, président du réseau des journalistes de la RSS, et puis pour Mireille Tanofram, responsable communication au secrétariat du Conseil national de sécurité, les journalistes membres du réseau doivent s'impliquer dans la vulgarisation de la RSS. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on est dans une année assez importante et qu'on a besoin vraiment que les choses soient faites, que les journalistes s'intègrent vraiment, qu'ils s'impliquent dans la vulgarisation de la RSS, dans la sensibilisation déjà sur la RSS et surtout qu'ils s'impliquent dans les actions menant à des élections apaisées. Mireille Tanofram, responsable communication au secrétariat du Conseil national de la sécurité. Il faut le rappeler, la RSS, c'est l'ensemble des mesures prises par l'autorité politique en vue de transformer tous les acteurs et institutions en charge de la sécurité.